On va commencer cette vidéo en parlant des tentes. Alors il y a divers types de tentes qui existent, tentes autoportantes, tentes semi-portantes, tentes en tipi, tentes en tunnel, tentes en dôme, etc. Pour cette vidéo, j'ai donc choisi d'utiliser deux types de tentes les plus utilisés. Donc on va avoir la tente dôme qui fait à peu près 1,2 kg et on va avoir une tente tunnel d'environ 1,6 kg, sachant qu'elles font quasiment le même calibre. Donc laisse-moi le temps de les monter et on va en parler ensemble. Je vais commencer par te présenter l'un des modèles les plus couramment utilisés, ça va être la tente en dôme. Donc ici on a le modèle le plus vendu sur le marché, donc c'est la Uba de chez MSR. Et donc c'est une tente en dôme autoportante. C'est-à-dire autoportante qu'elle se porte toute seule, tu vois. Je peux la mettre dans le sens que je veux, je peux la tourner alors qu'elle n'est pas fixée, elle restera complètement montée. Et là j'ai plus qu'à mettre mes sardines pour la fixer au sol. Ici, on a au contraire un modèle tente tunnel qui n'est pas autoportant, c'est-à-dire que tant qu'il n'est pas monté, on peut le mettre dans le sens qu'on veut, ça se casse la gueule. Alors déjà, parlons des avantages et des désavantages des tentes. Premier avantage de la tente, c'est qu'on est beaucoup mieux protégé des conditions climatiques. Une fois qu'on est enfermé à l'intérieur, on est protégé du vent, on est protégé de la pluie, de la grêle, de la neige. On est dans une petite bulle hermétique, on est comme à la maison, donc ça nous permet aussi d'avoir beaucoup plus d'intimité. Deuxième avantage, c'est qu'une fois qu'on connaît le modèle de notre tente, eh bien le montage, le démontage, ça se fait relativement assez facilement en quelques minutes. Il suffit de trouver un seul plat, on déplie la tente, on la monte, on se protège à l'intérieur. Une fois qu'on repart le lendemain, on démonte, on met tout dans le sac, on est reparti. L'opération sur une tente comme ça, elle prend 5 minutes. Sur une tente comme ça, tunnel, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il y a plus de sardines. C'est monté avec des haubans, disons une dizaine de minutes. Troisième avantage, c'est que dans une tente, on est beaucoup mieux protégé de la faune et de la flore. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que lorsqu'on est dans notre petite bulle, dans notre petit cocon, dans notre tente, eh bien déjà, on a beaucoup moins de risques d'être en contact, par exemple, avec une plante qui va s'avérer venimeuse ou irritante. On va être beaucoup mieux protégé de toutes les petites bêtes qui vont ramper, de tout ce qui va être serpent, araignée, de tout ce qui va être insecte qui risque de nous piquer. Donc à l'intérieur, on est extrêmement bien protégé. Alors après, il faut pas abuser, faut pas lui demander de nous planquer d'un ours, hein. On est d'accord, la toile, elle va absolument rien protéger du tout. Par contre, ça peut permettre d'être caché à la vue des animaux sauvages. Le désavantage d'une tente par rapport à tous les autres systèmes qu'on verra après, c'est qu'en général, eh ben, ça va être beaucoup plus lourd. Là, on est sur un modèle qui fait 1,2 kg. Là, on est sur un modèle qui fait 1,6 kg, 1,7 kg, d'accord. Par contre, on n'est pas sur la même gamme de prix. Là, on va être sur une tente MSR. Donc là, celle-ci, c'est la Solo de mémoire neuve. Elle vaut 400 €, quelque chose comme ça. Là, on est sur une tente tunnel vraiment bas de gamme que j'ai trouvé sur Amazon, hein. De base, c'est pour que mon frère il puisse m'accompagner de temps en temps faire du camping. Lui, c'est pas son truc, hein. Donc ça, je l'ai acheté une centaine d'euros. Donc on voit tout de suite la différence. Donc ça, c'est le deuxième désavantage, le prix. Si on veut commencer à arriver sur une tente potable, une tente correcte, faut compter au minimum 150 € pour une entrée de gamme. Donc les entrées de gamme 150 €, ça va plutôt être chez Decathlon avec les Fort Class, les MT900 et compagnie. Et dans le haut du panier, on va arriver sur les MSR comme ça, donc sur des modèles solo à 400 €. Après, vous allez avoir des modèles comme chez la Nemo Ultralight. Là, vous allez monter dans les 500, 600 € pour une tente, une personne. Donc ça monte relativement assez cher. Troisième élément, c'est qu'une tente, c'est beaucoup moins polyvalent. Déjà, pour installer une tente, il faut trouver un sol à peu près plat. Donc là, on est sur un sol à peu près plat et encore, on a une petite pente. Donc c'est-à-dire que si je me couchais là ce soir, je mettrais ma tête par la pente, les pieds en haut de la pente pour éviter de glisser, d'accord. Par contre, on va avoir beaucoup moins de confort pour dormir. Ensuite, il faut trouver un sol relativement dur, relativement sec. Et là, le problème, c'est qu'on est en forêt. Déjà, en plus, il a plu hier soir. Donc là, le sol, il est complètement gorgé de flotte, il est humide. Et là, tout de suite, si je mets pas de footprint en dessous pour protéger ma tente, eh ben, l'humidité va remonter à travers la toile. Donc là, si on a acheté une tente bas de gamme, donc si on a commencé avec des tentes, des modèles à 150 € entrée de gamme, tout de suite, on comprendra tout de suite la différence avec la toile quand l'humidité va remonter. Et l'humidité, quand elle va remonter à travers le tapis, là, si on n'a pas de tapis de sol, ça va remonter à l'intérieur de la tente. Là, je sais même pas si on peut voir déjà, là. On commence à voir des taches d'humidité qui apparaissent. Donc ça, c'est l'humidité du sol qui va remonter. Et ça va poser un problème en termes de thermorégulation. C'est pour ça que dans des environnements extrêmement humides, où le sol il est humide comme ça, quand on est en forêt, quand on va être dans des milieux tropicaux comme la jungle, on va préférer utiliser le hamac. Ça va être une des raisons pour laquelle on va utiliser un hamac et pas une tente. Quatrième désavantage, c'est qu'une tente, c'est beaucoup moins discret. Donc même si on a des coloris comme le coloris vert ici ou le coloris camouflage ici, on va pouvoir se cacher niveau couleur beaucoup plus facilement dans la végétation. Par contre, niveau forme, là, ça pose un problème parce que dans la nature, des formes rondes comme ça, arrondies, des formes un peu arrondies comme ça au triangle, ça n'existe pas. Donc tout de suite, pour un œil averti de loin,
on va commencer à voir les formes comme ça à travers la végétation. Donc déjà, il faut une végétation assez dense pour se planquer, hein. Et ben ça va se voir de très très loin. On sait tout de suite qu'il y a quelqu'un qui est planqué là. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser des tentes, surtout dans le domaine du loisir. Donc tout ce qui va être sport, tout ce qui va être randonnée, trek, tout ce qui va être expédition. Toutes ces choses-là vont nous permettre de pouvoir utiliser une tente. À l'inverse, dans tout ce qui va être survivalisme, dans tout ce qui va être monde militaire, on privilégiera d'autres méthodes d'abri. Il est temps de comparer nos deux types de tentes. Alors ici, on a une tente type dôme et ici, on a une tente type tunnel. Alors, pourquoi j'ai choisi ces deux modèles-là? Parce qu'il en existe d'autres. C'est tout simplement parce que ce sont les modèles les plus utilisés et qu'elles ont une utilisation complètement opposée. On va voir ensemble pourquoi. Alors, pourquoi est-ce qu'on va utiliser un modèle ou l'autre? Ce modèle-là, on va plutôt l'utiliser en camping. On va l'utiliser pour tout ce qui va être bivouac simple, tout ce qui est randonnée en itinérance, tout ce qui va être trek, etc. dans des milieux qui vont être favorables. Pourquoi? Parce qu'à cause de sa hauteur et de sa forme, le problème c'est que quand on va commencer à avoir du vent, quand on va commencer à avoir du mauvais temps, de grosses intempéries, tout de suite, la tente elle a beaucoup plus de prise de vent. Donc là, on va à un risque de cassure, surtout sur les modèles qui vont être light ou ultra light, qu'on va payer très cher comme celle-ci. Les modèles, généralement, les arceaux vont être en aluminium ou ça va être en titane. Donc c'est bien, c'est léger. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus fragile. Donc il suffit d'un coup de vent, clac, clac, il va se casser la gueule. Donc là, c'est pas du tout possible. Donc ce modèle-là, je le répète, on va l'utiliser pour tout ce qui est camping, bivouac, tout ce qui va être posé. À l'inverse, la tente tunnel, elle est beaucoup plus solide au niveau des intempéries. Pourquoi? Parce qu'elle est plus basse et qu'elle est en forme de tunnel. Donc quand on l'a bien orientée, le vent, il va arriver, il s'engouffre par là et il se lève. Ce qui fait que la tente, elle est beaucoup plus solide. Et ça va plutôt s'utiliser dans des treks ou dans des choses qui vont être un peu plus soutenues. Là, on va avoir beaucoup de vent, on va avoir beaucoup d'intempéries. Il y a 3 autres critères à prendre en compte pour la sélection de notre tente. Le premier critère, ça va être monoparoi ou double paroi. Qu'est-ce qu'une tente monoparoi? Une tente monoparoi, c'est une tente qui est constituée d'un seul et unique bloc. Un seul et unique ensemble. Donc comme son nom l'indique, il y a une seule et unique paroi. La chambre, la toile externe, tout est compris dans le même bloc. L'avantage, c'est que c'est légèrement plus léger, c'est surtout beaucoup moins cher et ça se monte extrêmement facilement, relativement rapidement. Alors le désavantage par contre, c'est qu'il y a très peu d'aération. C'est vraiment une bulle quasiment hermétique comme ça et ça va être extrêmement soumis à la condensation. Au contraire de la tente double paroi, comme on a vu en début de vidéo, qui elle est constituée de 2 éléments. Nous avons la chambre interne, donc avec le tapis de sol et la moustiquaire. Et nous avons la toile extérieure, donc la toile qui va nous protéger de la pluie, du vent, des intempéries, de tout ce qui est à l'extérieur. Et l'avantage de la tente double paroi, c'est qu'entre les deux, on a un espace. Donc déjà, on peut loger nos affaires pour être au sec sans forcément les mettre dans la chambre interne et tout dégueulasser. Et surtout, ça va nous permettre d'avoir une excellente aération pour éviter la condensation. Avant toute chose, il faut que je t'explique ce que c'est que la condensation. Qu'est-ce que c'est que le phénomène de condensation? Tu le sais, tout autour de nous, il y a l'atmosphère, il y a de l'air et l'air, elle a divers composants. On a de l'oxygène, on a de l'azote, etc. Il va y avoir aussi de l'humidité. Qu'est-ce que c'est que l'humidité? Ce sont des particules qui sont en suspension dans l'air. Donc en fonction du biotope, en fonction de la météo, du climat, le taux il va varier. On peut avoir un taux très faible, donc il va faire très sec. Au contraire, avoir un taux très élevé, donc ça va être très humide. Et ça va avoir un impact sur notre abri. Le problème, c'est que plus le taux d'humidité il est élevé autour de nous, plus on va avoir de chances d'avoir de la condensation. Pourquoi? Parce que l'eau, elle va être présente sous forme de gaz tout autour de nous. Et lorsqu'elle va arriver sur notre toile, donc sur notre tarpe, sur notre toile de tente, elle va se refroidir. Donc ça va être un phénomène de liquéfaction. L'eau va passer de l'état gazeux à l'état liquide. C'est l'inverse de l'évaporation, de l'eau qui est à l'état liquide et qui passe à l'état gazeux. Cette eau, du coup, elle va se retrouver sous forme liquide à l'intérieur de notre toile. Et elle va commencer à goûter sur nous. Donc si on est sur une monoparoi ou sur un tarpe, dès qu'on va toucher le tarpe, on va être humidifié. Nos vêtements, ils vont absorber l'humidité. Le duvet, c'est pareil. Donc on risque de se retrouver trempé à l'intérieur. Et plus le taux d'humidité est élevé, plus il y a de condensation, plus on a un risque que ça fasse du goutte à goutte. Donc on va être complètement trempé à l'intérieur alors que notre toile elle est imperméable. Et ça, ce sont les 2 termes qu'on va devoir retenir supplémentaires. La différence entre une toile imperméable et une toile qui est étanche. Chaque tente ou chaque bâche que tu vas acheter va avoir un indice d'imperméabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose d'imperméable, ça va être imperméable à l'eau sous forme liquide. C'est-à-dire, par exemple, quand il pleut. Il pleut, l'eau elle va tomber sur la bâche, sur notre tente, mais elle ne va pas s'infiltrer à l'intérieur parce que c'est imperméable. Donc imperméable, ça veut dire que les mailles, elles sont assez larges pour pouvoir laisser évacuer la condensation. Ça retient l'eau sous forme liquide qui va te tomber dessus, mais ça laisse évacuer la condensation. Et ce qui va se passer, c'est que toi, à l'intérieur de ton tarpe, de ta tente, tu vas produire de la condensation.
Quand tu respires, tu évacues de l'air humide. Quand tu as chaud, tu réchauffes l'atmosphère qui est autour de toi, tu réchauffes tout ce qui est autour de toi et tu vas faire évaporer l'eau sous forme liquide qui va passer sous forme gazeuse. Et cette eau qui est sous forme gazeuse, elle va toucher ton tarp. Il y a une partie qui va tout simplement se retransformer en eau liquide et qui va se mettre à goutteler, qui va se mettre à perler sur toutes les parois. Et donc là aussi, tout ce qui est à l'intérieur, ça va absorber l'humidité. C'est un cercle vicieux. Et plus la différence de température va être élevée, c'est-à-dire plus il va faire froid à l'extérieur et plus tu vas avoir chaud à l'intérieur, et plus ça va accélérer ce processus. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Plus il fait humide à l'extérieur, plus tu risques d'avoir de la condensation à l'intérieur. Plus il y a de la condensation à l'intérieur, plus tu as chaud par rapport à l'environnement qui est froid à l'extérieur, plus il risque d'avoir de la condensation. Tu en auras de plus en plus jusqu'à être trempé. C'est pour ça qu'il va falloir suivre certaines directives pour limiter au maximum la condensation. Donc la première des choses, ça va être de bien sélectionner son abri, de sélectionner une tente qui va être double paroi. De cette manière, la condensation, elle va se produire sur la paroi externe. Et la paroi externe, comme on l'a vu, elle ne touche pas la paroi interne, elle ne touche pas la chambre interne. Donc là, tu es protégé de la condensation. La deuxième erreur qu'on voit le plus souvent, c'est de choisir un matériau qui est très imperméable, voire de chercher l'étanchéité. Quelque chose qui est étanche, c'est quelque chose qui est irrespirable. C'est quelque chose où la condensation ne s'évacue pas. Troisième des choses à faire, c'est limiter certaines activités. Donc on ne fait pas la popote à l'intérieur de la tente, on ne fait pas chauffer son thé dans la piscine ou à l'intérieur de la tente, on va à l'extérieur. Ça permet d'évacuer toute l'eau qui va s'évaporer. Sinon ça va aller sur ta toile interne, ça va se toucher, ça va se liquéfier et c'est reparti, tu vas avoir de la condensation. La quatrième des choses à faire, c'est de bien choisir l'environnement de son bivouac. On évite de s'installer trop près des rivières, des lacs, de toutes les sources d'eau. Déjà c'est chiant parce qu'en fonction des saisons tu vas avoir beaucoup de moustiques, tu vas avoir beaucoup d'insectes. En plus il y a des risques avec les animaux sauvages, il y a un risque d'inondation et puis il y a le risque de condensation. Pour éviter cette condensation, on va avoir deux solutions. La première, c'est l'aération. Alors pourquoi là par exemple je suis sous mon tarp, c'est une monoparoi, d'accord, il n'y a qu'une seule paroi. Pourtant là il pleut, je suis dans un environnement humide, mais j'ai pas de condensation sur ma toile interne. C'est tout simplement parce que là je suis aéré. Il fait aussi chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc là, le processus de condensation ne peut pas s'enclencher. C'est pour ça que les très bonnes tentes 3 à 4 saisons et toutes les tentes qui sont faites pour le bivouac, le trek, la randonnée, les milieux humides, eh bien, ils vont avoir énormément d'aération. Donc ça va être des petites fenêtres par exemple qui vont être à ouvrir, ça va être des fermetures éclairs, il y a beaucoup de méthodes. C'est donc déjà un premier critère de choix pour éviter la condensation lors de l'achat de notre tente. Est-ce que notre tente, elle est équipée pour pouvoir être aérée? Est-ce qu'il y a des ouvertures? Est-ce qu'il y a des fermetures? La deuxième solution, c'est la double paroi. Donc comme on l'a vu, la double paroi, il y a une chambre interne avec le tapis de sol, la moustiquaire et ensuite on a notre toile par-dessus. Et la toile ne touche pas à la chambre interne, il y a un espace entre les deux pour que l'air puisse circuler, d'accord? Donc l'air, elle va circuler relativement facilement, ça va éviter qu'il y ait beaucoup de condensation. Et si condensation il y a, elle va se produire sur la première paroi, donc sur la toile extérieure, et elle ne viendra pas toucher notre moustiquaire, elle ne viendra pas toucher nos affaires. Et même si ça commence à goûter, on sera protégé par la paroi interne. C'est franchement extrêmement rare, moi ça ne m'est jamais arrivé d'avoir de la condensation sur une paroi extérieure, qu'elle tombe sur la moustiquaire et que ça passe à travers la moustiquaire, d'accord? Ça peut arriver à 2 ou 3 gouttes, mais c'est complètement anecdotique. Troisième critère à prendre en compte, c'est quelle est la saisonnalité de notre tente. Des tentes 2 saisons, 3 saisons, 4 saisons. Une tente 4 saisons, elle va être extrêmement solide. Elle est faite pour résister aux intempéries. Elle va avoir une toile qui va être plus épaisse. Par contre, elle va être plus lourde et elle va être plus chère qu'une tente 3 saisons, 2 saisons.